Le port autonome de Douala gère plus de 90% des échanges commerciaux du Cameroun, auxquels s'ajoutent ceux des pays frères comme la RCA, le Tchad, le Congo, etc. C'est une très lourde responsabilité car, dans cette optique, il se place comme la mamelle nourricière du pays tout entier et de la sous-région Afrique centrale. Nous sommes en 2013. Le port autonome de Douala connaît alors un malaise de plus en plus difficile à contenir. Les procédures de passage des marchandises au port sont excessivement longues et complexes, ce qui entraîne une dégradation des coûts et des délais de passage pour les différents acteurs. Entrer ou sortir une marchandise du port de Douala commence à relever d'un exploit surhumain. Tous les indicateurs de performance portuaire sont au rouge, avec un taux d'occupation global des quais de 75%, une attente moyenne à la bouée de base qui est passée de 11 heures à 48 heures, un séjour moyen à quai des navires qui se situe à plus de 4 jours. Le délai de passage des marchandises a augmenté. En import 20 jours au lieu de 7 et en export 12 jours au lieu de 2. Progressivement, le port de Douala perd de plus en plus de sa compétitivité et cela peut avoir des conséquences difficiles à maîtriser. Supposez un seul instant que les Camerounais soient privés de riz ou de pain. Personne ne sait exactement ce qui se passe. L'homme de la rue spécule, les professionnels du secteur portuaire se taisent. Les médias, quant à eux, se donnent à cœur joie. Chacun y va de ses explications plus ou moins pertinentes, mais les faits sont là. Les délais sont rallongés à l'extrême. Et forcément, tous les intervenants portuaires en ressentent le poids, à travers notamment les coûts exorbitants qu'ils doivent payer. Oui. C'était une période très difficile, novembre 2013. Fin 2013, le port de Douala tombe de plein pied dans ce que redoutent toutes les administrations portuaires du monde, la congestion. Selon le dictionnaire Larousse, la congestion se définit comme l'état de lieu d'un passage, d'un réseau qui est fortement encombré. Le rôle d'un port à l'exportation est de réceptionner les marchandises qui lui sont confiées par les clients, de les entreposer et de les embarquer dans les navires lorsque toutes les formalités douanières et administratives sont accomplies. C'est l'inverse à l'importation. Vous avez un espace, vous recevez de la marchandise, il faut savoir ranger cette marchandise-là. Il faudrait en permanence, tout au moins, qu'il y ait équilibre entre les entrées et les sorties pour maintenir votre stock constant. Au regard de cette définition, la congestion du port de Douala s'entend logiquement comme l'état de fort encombrement du dit port. Le port de Douala étant considéré ici comme un lieu de passage. La problématique qui se dégage alors est la suivante. Comment un lieu de passage peut-il se retrouver encombré? Ou plus spécifiquement, comment en est-on arrivé là? Pour appréhender plus aisément ce phénomène, marquons un temps pour comprendre comment fonctionne un port. Les activités portuaires peuvent se diviser en 3 grandes parties si on se place du point de vue de l'importation. La partie maritime est la première. C'est le navire qui transporte la marchandise du lieu d'embarquement et l'achemine jusqu'au port de débarquement. Cette partie d'activité est régie par les transporteurs maritimes représentés par leurs agents ou des consignataires. La deuxième partie, c'est le port lui-même. Ici, l'activité consiste à décharger les marchandises des navires pour les entreposer sur des espaces dédiés appelés terminaux, qui sont soit des terre-pleins, soit des magasins. Au port de Douala, on a ainsi un terminal à conteneurs, un terminal bois, un terminal fruitier, un poste à quai pour le vrac, un terminal conventionnel et les parcs automobiles. La gestion des activités dans ces différents terminaux est assurée par les aconniers. La troisième branche d'activité est l'enlèvement. Elle est faite essentiellement de procédures réalisées par les commissionnaires en douane et autres transitaires. Elle consiste à prendre la marchandise du port,
pour l'acheminer vers les différents lieux de consommation. Ces 3 segments d'activité, libéralisme oblige, sont assurés par le secteur privé sous le contrôle des pouvoirs publics. C'est ainsi que vous avez l'administration transversale qui est la douane. Elle doit veiller aux intérêts financiers et sécuritaires de l'État à partir du moment où le navire est annoncé jusqu'à ce que la marchandise sorte du port. Vous avez ensuite les ministères techniques que sont la santé, l'environnement, l'agriculture, etc. Tous ces segments d'activité sont placés sous la coordination de l'organisme portuaire autonome qu'est le port autonome de Douala. À l'exportation, nous parcourons le chemin inverse. Au regard de ce schéma, l'on constate que le port est un lieu de passage et non un magasin de stockage. Les marchandises arrivent sans arrêt de la mer et doivent être évacuées vers l'Hinterland. À l'inverse et simultanément, les marchandises arrivent de l'Hinterland pour être chargées dans les navires. Si les marchandises séjournent trop longtemps au port, il y a accumulation et la congestion s'installe. C'était une période très difficile, novembre 2013, quand on s'est rendu compte qu'il y a des conteneurs au port de Douala qui ne sortaient pas. Il faudrait que les volumes qui sortent soient supérieurs aux volumes qui rentrent. Et là, on est sûr qu'on déstocke. Mais à partir du moment où les volumes qui sortent sont inférieurs aux volumes qui rentrent, on aura un surstock. Et à un moment donné, on sera congestionné. La congestion portuaire n'est pourtant pas un phénomène spontané. La crise que vient de connaître la communauté portuaire de Douala est due à une combinaison de plusieurs facteurs, proches et lointains, internes et externes au port. Les causes immédiates sont conjoncturelles. Elles ont pour épicentre le terminal à conteneurs et le parc à bois, 2 entités qui exploitent à elles seules environ 50% de l'activité portuaire. L'étincelle a eu lieu en novembre 2013, lorsque DIT a décidé d'entretenir ces portiques. C'est là où on a découvert qu'il y avait des problèmes, des sérieux problèmes. Nous sommes en pleine fin d'année, avec des importations massives que vous pouvez imaginer en termes de produits alimentaires et autres. Et j'ai failli dire de manière tout à fait fortuite, sur les 2 portiques que nous avons, il y a un qui tombe en panne. Et qui dit panne dit accident. Résultat, nous n'avons plus la même capacité de traitement, n'est-ce pas, des conteneurs au débarquement ou à l'embarquement. Fallait-il ne pas réparer le portique et le laisser fonctionner dans des conditions à peu près approximatives? Je dis non. Donc forcément, il y a une contrariété qui vient faire en sorte que le trafic croît, les moyens de production baissent, il y a crise. Les portiques méritent d'être un entretien, mais c'est un problème de gestion d'une logistique, c'est-à-dire et de mieux connaître ses usagers, ses clients. Il faut connaître les périodes où le cacao sort. Il faut connaître des périodes où le café sort. Si vous ne maîtrisez pas ces périodes-là et que vous allez entretenir des portiques à cette même période, vous avez choisi en termes de timing un mauvais moment. Le port a des infrastructures vieillissantes. D'accord ? Vous avez les pieds de quai, plusieurs pieds de quai qui sont encombrés par des épaves, donc qui sont inutilisables. Vous avez la situation du chenal. Donc, ces facteurs-là ne permettaient plus, à la fin de l'année 2013, d'accueillir un maximum de navires. Okay. Donc, sur on va dire les 16 ou les 17 postes à quai dont dispose le port de Douala, je pense que, pour être optimiste, je crois qu'il n'y a qu'une petite 10 qui étaient encore exploitables. Donc, vous conviendrez avec moi que ça rallonge le temps d'attente des navires à la bouée de base. Le port de Douala, tel qu'il existe aujourd'hui, est le produit des travaux d'extension et de modernisation de ce port qui datent du milieu des années 70. Et dans l'intervalle, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il n'y a pas eu d'action de grande envergure qui ait permis une mise à niveau véritable
de l'outil portuaire. Dans le secteur bois, l'impact a été tout de suite mesurable. Nous avions essentiellement un seul navire fulgumier à quai. Donc, ce qui ne nous permet pas d'aller au-delà de 2500, 3000 mètres cubes jour. Vous imaginez donc qu'on est obligé de ralentir les rotations, donc on est obligé de stocker encore plus, ce qui nous a conduit à la fin de l'année à avoir un surstock de 62 000 mètres cubes de bois. D'accord? Pour un parc, donc la capacité théorique est de 90 000 mètres cubes. Donc, on s'est retrouvé à 152 000 mètres cubes. Donc, vous voyez donc qu'il y a déjà un surstock. L'activité de manutention tourne essentiellement autour de la gestion rationnelle de l'espace disponible. Lorsque l'espace commence à être encombré, à cause du surstock, les machines ne peuvent plus se mouvoir rapidement. La cadence des opérations est ralentie et l'encombrement s'intensifie. Vous ajoutez à ces causes intérieures au port de Douala les causes extérieures, et dont la principale a été l'afflux massif de bois venant du Nord Congo et de la République centrafricaine. Vous conviendrez avec moi que nous avions les deux conditions essentielles pour qu'il y ait congestion. Il y a eu des perturbations énormes dans la sous-région. Les belligérances qu'il y a eu en Centrafrique, par exemple, et qui ont contrarié les opérations d'exportation normales dans un port. La liaison entre ces zones de production et Douala avait été interrompue. Et quand vous avez un afflux massif, n'est-ce pas, de trafic, qui aurait dû arriver de manière beaucoup plus graduelle. Quand vous avez donc cet afflux massif de trafic, évidemment, ça perturbe les opérations. Mais cela explique-t-il tout? Mais ça n'explique pas tout. Les principes de gestion moderne des ports veulent que les ports soient classés en 3 grandes catégories. Les ports propriétaires fonciers qui, eux, interviennent très peu dans le quotidien de l'exploitation portuaire. Les ports outils, qui sont des propriétaires fonciers et des outils de traitement du trafic tels que les portiques. Et les ports services, qui réunissent les critères des 2 premiers et rentrent eux-mêmes dans la gestion quotidienne du port. Le port de Douala, comme le veut la tendance, est un port foncier. Dans cette optique, l'État du Cameroun a pris l'option de confier la gestion de certains terminaux à des concessionnaires privés. Le terminal fruitier a ainsi été concédé à la société Terminal Mix Fruitier de Douala. Quant au terminal à conteneurs et au terminal à bois, ils ont été concédés respectivement à Douala International Terminal, DIT, et à la Société d'exploitation du parc à bois du Cameroun, SEPBC, 2 aconniers appartenant au groupe Bolloré. C'est avec la réforme portuaire intervenue en 1998 que l'option de concéder les terminaux a été prise. Et donc ces 2 terminaux ont été finalement confiés à des opérateurs uniques. Ceci fait parfois grincer les dents à nos compatriotes lorsqu'on considère qu'à eux seuls, ces 2 concessionnaires exploitent à peu près 50% de l'activité portuaire du port de Douala. Eh oui, si je vous dis non, c'est que je ne serai pas honnête. Certains ont parlé, comment j'appelle ça, ils ont dit qu'on faisait de la discrimination, qu'on faisait je ne sais quoi. Non, c'était un principe simple. Si vous avez une chambre de 9 mètres carrés qui peut prendre un certain volume d'objets, vous ne pouvez pas mettre plus. À ce malaise difficilement dissimulable de l'opinion publique, s'est ajouté le fait réel que ces concessionnaires ont quelquefois failli à leurs obligations. L'un des déficits qu'on peut mettre au passif du concessionnaire, c'est qu'il était prévu depuis 2006 la mise en place d'un 3e portique. Si ce portique avait été mis en place, les problèmes tels qu'ils sont posés en fin 2013 et tout au long de l'année 2014 n'auraient pas pris la même ampleur. Ce qui reste constant également, c'est que l'outil de traitement du trafic au droit du parc à bois s'était retrouvé à un moment donné en deçà, n'est-ce pas, des besoins du trafic. C'est un problème de professionnalisme. Douala International Terminal a même souvent été considéré comme un goulot d'étranglement pour le port, un intervenant superflu. En effet,
La réforme portuaire des années 90 a établi une chaîne de transfert qui mettait en relation directe les aconniers et les compagnies maritimes. Aujourd'hui, l'introduction de Douala International Terminal entre ces deux acteurs est, semble-t-il, venue complexifier le paysage. C'est une façon de voir, mais au plan des principes de base en matière de gestion portuaire, il est reconnu aujourd'hui qu'il est bon de confier la gestion directe de certaines infrastructures au secteur privé, qui est supposé avoir plus de compétences et supposé être plus diligent pour régler un certain nombre de problèmes. Le terminal à conteneurs a été modernisé grâce à un prêt japonais. Et ce prêt-là a consisté à doter le terminal à conteneurs de 2 portiques, à le refaire totalement. Donc, il me semble que quand il y a eu des investissements lourds et qu'il y a un service de la dette derrière, il est peut-être mieux qu'on maîtrise le retour sur investissement, remboursement de la dette, à travers un opérateur unique qu'on maîtrise, dont on connaît les tarifs et tout, et pour lequel on sait quels sont les retours promis et attendus pour que celui qui a investi, en l'occurrence l'État, puisse assurer le service de la dette et plus tard rentabiliser son investissement. Ben, il est clair que pour les autres aconniers, ça ne peut être que, vu sous l'angle du secteur privé, ça ne peut être que de la désolation, parce que tout le monde aimerait bien aller travailler là-bas. C'est vrai qu'avant l'avènement de DIT, c'est des privés qui faisaient, qui géraient, n'est-ce pas, l'outil, mais ça se faisait de manière groupée. Et cela pouvait donner lieu à une dilution des responsabilités. En ce sens que c'était un groupement, c'est les GUE, c'était un groupement d'intérêt économique. Et vous savez la lâcheté qu'il y a dans ce type de structure, en ce sens que la responsabilité se trouve quelque peu diluée. Alors, comme ça se fait ailleurs, nous avons un terminal à conteneurs qui est équipé comme il est, et nous avons cru devoir le confier à un concessionnaire qui en assure l'entière responsabilité. L'option de l'État n'a donc eu pour seul objectif que de rentabiliser au maximum cet espace économique sans état d'âme afin de pouvoir faire face à ses missions régaliennes. Nous avons quand même obtenu des résultats beaucoup plus intéressants que quand il était géré autrement, en termes de productivité haute. Mais la crise que nous dénonçons aujourd'hui est due à des facteurs qui n'ont rien à voir avec cette démarche qui veut qu'il y ait un concessionnaire du terminal à conteneurs. L'État, évidemment, a réagi promptement pour trouver une issue à la crise. Face à la crise, il y a eu des mesures que j'appellerais, moi, de court terme, qui ont été prises et qui ont produit des effets. Ces mesures de court terme ont été, premièrement, d'équiper dans l'urgence les principaux opérateurs. Première des choses. Donc DIT a dû acheter des matériels de parc. Et il y a eu des grues de quai additionnelles qui sont donc venues renforcer les portiques. Pour que si jamais il y avait encore ce genre de mise en entretien, qui est dans un engin de substitution, comme je vous ai dit. Le matériel de parc que nous appelons les RTG a été également acquis pour augmenter la capacité de stockage du DIT en hauteur. Et donc, en gerbant en hauteur, vous gagnez en hauteur ce que vous n'avez pas en surface. On a réquisitionné un espace extérieur pour y délocaliser de force tous les conteneurs qui stationnaient en longue durée. Et au niveau de cet espace-là, la douane a également multiplié les ventes aux enchères pour éliminer toutes les marchandises qui traînent trop longtemps dans le port. Il a donc fallu, et là j'embraye tout de suite, prendre des mesures très fortes en concertation avec la direction générale du port et en interne. En interne, nous avons très rapidement compris qu'il fallait investir. Cette situation a été rattrapée en partie, doit continuer d'être rattrapée parce qu'il y a un certain nombre d'investissements qui sont aujourd'hui exécutés au droit de sous-ensemble, notamment le dragage de la Darse à bois,
et notamment un duc d'Albe, qui est une facilité d'accueil des navires, qui permettrait donc aux navires d'y accoster directement sans utiliser les quais conventionnels comme c'était la pratique jusqu'ici. On a investi tout de suite près de 2 milliards de francs CFA pour acquérir du matériel neuf, pour venir renforcer le parc existant. Donc, ceci nous a permis de répondre valablement à cette nouvelle sollicitation qui était un peu inattendue pour nous. Donc, très rapidement, le port a mis à notre disposition 2 postes à quai. Donc, on pouvait donc avoir 2 foules grumiers à quai, ce qui augmentait nos possibilités d'évacuation de bois. On était passé de 2500, 3000 par jour à 6000 mètres cubes jour. Donc, ça nous a permis également d'établir une règle avec nos clients, de dire que nous ne pouvons admettre le bois que si nous avons de l'espace disponible. Au cours de l'année 2014 et même jusqu'à présent, les voiries, c'est-à-dire les routes à l'intérieur du port, ont été réhabilitées. Je crois la réhabilitation continue, parce que ça, c'est des choses qui faisaient que charger du marchandise, si vous voyagez dans les trous, vous n'allez pas vite. Et maintenant, au niveau des personnels, donc le groupement des Akonais a embauché 600 dockers de plus. Et les Akonais, même qui sont conventionnels, eux également, se sont équipés pour que les débarquements des navires soient plus rapides. Ça se passe bien au port aujourd'hui. Tout simplement, c'est parce qu'il y a eu des échanges, il y a eu une communication, il y a eu des réunions où on a échangé. Et il y a eu des choses qui ont été faites. Et le résultat est là, et c'est un très bon résultat. Outre la congestion, l'autre élément déclencheur de la crise portuaire a été les coûts supposés très élevés des prestations au port de Douala par rapport à ceux pratiqués dans les autres ports de la côte ouest africaine de niveau voisin. Pour en avoir le cœur net, le Conseil de Port-Synthèse a prescrit au secrétariat général de conduire une réflexion portant sur l'analyse comparative des coûts de passage portuaire sur la base des tarifs des principaux intervenants. Le tableau ci-après est une analyse comparative des coûts de redevance portuaire dans 3 ports. Il y ressort que le coût de redevance portuaire le plus élevé à Douala est de 7 555 francs CFA la tonne. Et ce coût est appliqué sur les véhicules et le tabac. Ceux des ports d'Abidjan et de Dakar sont 3 ou 4 fois plus élevés. Considérons maintenant le tableau d'analyse comparative des coûts de manutention à l'import concernant le riz et le lait. Remarquons que pour un conteneur de 20 pieds contenant 15 tonnes de marchandises, si la moyenne des prix pratiqués à Cotonou est sensiblement proche de celle de Douala, celles de Dakar et Abidjan sont suffisamment élevées. La même remarque peut être faite pour les coûts de manutention à l'export pour ce qui est des produits cacao et coton. Le tableau suivant présente une analyse comparative des coûts de prestations transitaires à l'import pour le riz, le lait, les matériaux de construction et l'alcool. Une fois de plus, le taux pratiqué pour le riz à Douala s'avère inférieur à ceux pratiqués à Abidjan et Dakar. Concernant le lait, le coût pratiqué à Douala est supérieur à celui d'Abidjan, mais il demeure plus compétitif que celui de Dakar. La même remarque peut être faite pour ce qui est des matériaux de construction et l'alcool, mais cette fois, c'est Dakar qui est le moins cher de tous, alors qu'Abidjan est plus cher que Douala. Concernant enfin les coûts de prestations transitaires à l'export, remarquons pour s'en féliciter que Douala remporte la palme d'or des prix les plus bas pour la majorité des produits considérés, cacao, coton, bois en grumes, alors qu'un léger avantage est concédé à Abidjan et Dakar pour l'arachide. Ainsi, contrairement à des préjugés volontairement ou non entretenus, qui voudraient que Douala soit un des ports les plus chers de la côte ouest africaine, les chiffres recueillis indiquent une autre réalité, qui laisse apparaître que ce port pratique des prix sinon plus compétitifs, du moins voisins, de ceux des autres ports de niveau similaire, que sont Dakar, Abidjan et Cotonou. Mais comparaison n'est pas raison. L'État du Cameroun veut toujours aller plus loin dans la compétitivité de son port phare. Pour cela,
Un guichet unique des opérations du commerce extérieur a été mis sur pied au sortir de la fameuse table ronde de novembre 1997. Aujourd'hui, et sur le prolongement des évolutions observées, on est passé du guichet unique physique au guichet unique électronique, avec en toile de fond le projet de dématérialisation des procédures du commerce extérieur piloté par les services du Premier ministre de la République. Une autre mesure, parmi les plus saillantes dans le cadre des réformes portuaires des années 90, a certainement été la mise sur pied des comités consultatifs d'orientation de l'activité portuaire, CCO, auprès des organismes portuaires autonomes, dont celui du port autonome de Douala, déjà opérationnel. Cette entité a planché sur le sujet et a émis un avis d'expert sur le phénomène de congestion. Au-delà du CCO, qui est une émanation des pouvoirs publics, une association Port Synthèse, en l'occurrence, a été créée par les différentes entités qui opèrent sur la place portuaire. Cet outil fonctionne également, j'en suis le secrétaire général. Il a à son actif beaucoup d'actions, notamment en matière de promotion du port, parce que c'est d'abord ça sa vocation, en matière d'amélioration de l'outil portuaire, en matière de problèmes d'exploitation et bien d'autres questions, n'est-ce pas, qui l'interpellent. Son président, directeur général du port autonome de Douala, Emmanuel Etundi Oyono, résume très judicieusement son importance en ces termes. Il n'y a pas de port prospère sans communauté portuaire prospère. En l'admettant, il revient à chacun de comprendre que, malgré son positionnement au croisement d'intérêts multiples, la communauté portuaire est un réseau interorganisationnel non centré d'acteurs qui concourent à une même chaîne de valeur, la prestation de services logistiques. Le fonctionnement satisfaisant d'un tel réseau exige des partenaires un minimum de consensus sur les finalités. Dès lors, l'efficacité des actions menées dépend de l'appropriation de la suprématie de l'intérêt collectif sur les intérêts individuels. Il revient ainsi à chaque membre de savoir que la modernisation engagée de l'association doit se poursuivre en ayant à l'esprit les sacrifices à opérer pour doter Port Synthèse de moyens à la dimension de ses ambitions. Toute plateforme de concertation permet d'anticiper les problèmes pour ne pas avoir à les subir. Permet même de faire en sorte que les différents acteurs comprennent qu'il y a une communauté d'intérêt dans bien des cas et qu'au lieu de se regarder en chaîne de faïence, il vaut mieux regarder vers la même direction pour ne pas se retrouver en position commerciale défavorable. Il ne faut jamais faire l'économie d'une concertation, parce que c'est de la concertation que sortent les résolutions consensuelles. La sécurité est également une préoccupation majeure des autorités. En effet, le transport maritime fait face à des menaces de tous ordres, criminelles et naturelles. Le Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, Code ISPS, qui est un outil de prévention des actes criminels et illicites contre les personnes et les biens, tant à bord des navires que dans les enceintes portuaires, devient un repère important. Dès lors, l'engagement assez conformé des acteurs de la place portuaire de Douala trouve tout son fondement. Nous sommes en train de sécuriser le port. En plus, on peut retenir que son application accroît la confiance des acteurs du monde portuaire et présente des avantages en termes de désengorgement du port, de sécurisation de l'enceinte portuaire et de son contenu. Toutes ces mesures et bien d'autres ont permis la certification du port de Douala aux normes ISO 9001 version 2008. Gage de crédibilité et d'excellence,
Cette certification qui annonce l'heure des bonnes pratiques permettra de renforcer le caractère compétitif du port de Douala et de lui donner une réputation de destination de choix à l'échelle internationale. En somme, la congestion portuaire est un phénomène qui requiert une vigilance permanente et la compétitivité, le fruit d'une conjonction de facteurs dont la maîtrise est un impératif. La formation toujours plus accrue des personnels, la modernisation des équipements et des procédures et surtout la maîtrise de la communication doivent être des priorités. Par ailleurs, la diffusion incontrôlée et non professionnelle d'informations sur l'activité portuaire peut contribuer à la promotion d'une image erronée et malsaine du port. Les réactions du corps social à son égard sont alors influencées par cette ignorance. Dès lors, se développe un contexte de défiance, d'incompréhension et de crainte, alors qu'une connaissance objective des choses soutenue par une démarche qui privilégie la concertation pourrait déclencher des réflexes de confiance et d'estime. En tout cas, la dernière crise que vient de traverser le port de Douala a été exacerbée par des facteurs de divers ordres. Heureusement, la mobilisation de la communauté portuaire a permis de l'endiguer sur tous les plans. Douala peut, dès à présent, envisager l'avenir et se projeter avec optimisme.